Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un an après les Jeux Olympiques de Paris, l'élan semble retomber. Quelques étincelles persistent pourtant, comme celle très brillante de Léon Marchand, fraîchement sacré champion du monde, qui continue d'incarner la promesse d'un été 2024 inoubliable, quand de son côté la France était galvanisée par une ferveur collective rare. Mais la fête paraît lointaine, les chiffres parlent d'eux-mêmes, près de 300 millions d'euros de coupe dans le budget du sport en 2025 et une nouvelle réduction de 18% annoncée pour 2026. Les clubs sont saturés et les fédérations un peu à bout de souffle. Alors que reste-t-il vraiment de Paris 2024 ? La France est-elle en train de manquer son rendez-vous avec le sport de demain ? Grâce au coup de projecteur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah oui, c'était beau ça. Ah là là. Les Français ont constaté l'amplitude des enjeux liés au sport. Outre son ministère de tutelle, le sport impacte ceux de la santé, de l'éducation, de l'égalité homme-femme, de l'économie, de la recherche, des outre-mer, de la transition écologique, du travail, des affaires étrangères, de l'intérieur. Il va s'arrêter ? Oui, ça y est, je m'arrête. Mais il y en a d'autres. Bref, quasiment tous les secteurs de l'activité politique. Que s'est-il passé dans la tête de François Bayrou ? Peut-être considère-t-il que le budget du sport n'est pas prioritaire car les autres ministères avec lesquels il interagit le financeront indirectement. Nous vous posons la question et vous n'étiez pas obligé d'être d'accord avec moi et vous n'êtes pas d'accord avec moi. La question est la suivante. Héritage des JO, la lourde baisse du budget consacré au sport vous semble-t-elle logique ou incohérente ? Vous dites logique à 53%, incohérente à 47%. Alors il y a une certaine logique dans la globalité. Oui, c'est un peu kiff-kiff quand même. On n'est pas trop loin. On va voir, vous continuez de voter. Voilà, vous pouvez voter, puis nous appeler aussi au 0826 300 300, bien évidemment. Alors, pour en parler, nous sommes avec Virgile Caillet, qui est délégué général de l'Union Sport et Cycle. Alors Virgile, vous avez commencé à nous expliquer avant la coupure que pour vous, on peut encore croire aux promesses d'un héritage durable pour le sport français et que on est dans une mauvaise passe. C'est ça que vous essayez de nous dire, mais qu'a priori, on peut voir le bout du tunnel, quoi. Alors, oui, je dis qu'on a aujourd'hui en France tous les ingrédients pour réussir ce virage et réussir cet héritage. Mais en revanche, on fait face à des arbitrages politiques qui sont totalement incohérents, totalement anachroniques. Vous avez cité en ouverture la notion d'interministérialité du sport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sport et les activités physiques ont démontré un certain nombre de positivité pour l'ensemble de la société, à commencer par des enjeux de santé publique. C'est même des études du gouvernement qui démontrent que plus d'une quinzaine de milliards d'euros pourraient être économisés si les Français étaient en meilleure santé. Donc on voit qu'on peut aller chercher des économies de ce point de vue-là. Je prends un autre exemple relativement simple dans l'air du temps, puisque c'est l'année de la grande cause nationale de la santé mentale. Eh bien, figurez-vous que la principale dépense en termes de médicaments, ce sont les psychotropes. Je crois qu'on est à plus de 15 milliards de dépenses pour les problématiques de santé mentale, de dépression, etc. Eh bien, figurez-vous que le meilleur remède, et c'est démontré scientifiquement, c'est l'activité physique. Donc, en fait, on ne sait pas utiliser correctement le sport, on ne sait pas lui donner une véritable reconnaissance politique. Et aujourd'hui, on est en train d'en faire une variable d'ajustement. C'est une erreur politique majeure à mon sens, que tous les ministères soient obligés de faire des efforts, qui est un effort collectif à faire, et que le ministère des Sports soit aussi amené à avoir une réduction, c'est logique. En revanche, on ne comprend pas pourquoi sur un budget d'1,7 milliard, eh bien le sport doit réduire la voilure de plus de 300 millions d'euros, quand par exemple le ministère de la Culture, qui a un budget de 3 milliards, lui a une réduction de 100 millions, ou que les anciens combattants qui ont 1,9 milliard ont une réduction de 100 millions. Si vous voulez, c'est totalement incompréhensible. Aujourd'hui, le sport pèse 0,12% du budget de l'État. C'est 35 millions de Français qui ont une pratique sportive régulière. C'est donc totalement incohérent, selon moi, aujourd'hui, les orientations politiques. Bon, Virgile Caillet, on va évidemment demander leur avis à nos vraies voix, et puis à vous aussi les auditeurs au 0826 300 300. On se croirait retourner à l'époque du Covid, Joseph Touvenel, où on sacrifiait ce qui n'était pas prioritaire. Et le sport ne passe pas pour prioritaire. D'accord ou pas dans les coupes budgétaires? Alors, il faut faire des efforts parce que sinon la France ferme. Donc il n'y aura plus de sportifs français parce qu'on a mis la clé sous la porte vu les dettes qu'on a. Après, c'est le choix donc des efforts partout. Comment sont faits ces efforts ? Tout à l'heure, on a entendu Madame Amélie Oudéa-Castéra qui nous dit elle est bénévole, elle gagne combien la bénévole ? Alors le salaire du président du CNOSF, c'est 9 000 euros. Il faut commencer par prendre, non pas sur les sportifs,
mais sur tous les administratifs dont un certain nombre se gavent, mais alors d'une façon totalement indécente. Et ensuite, je pourrais entendre le monde sportif râler. Mais tant qu'ils feront pas les efforts, parce que je reviens sur Madame Oudéa-Castéra, elle est soi-disant bénévole. Vous voyez, à 9 000 € par mois, c'est du bénévolat, ça, plus d'autres avantages. Hein. Donc c'est totalement choquant. On ne peut pas tenir un discours en disant on a besoin d'argent, et pourtant on a besoin d'argent, parce que si on veut aider quelqu'un, ben là j'ai le CV d'un jeune garçon qui s'appelle Léo, 21 ans, il a été champion du monde junior en bassin. Maintenant, il fait du triathlon. Il sera certainement aux Jeux Olympiques, mais il n'a pas de sponsor. Il a besoin d'argent, Léo. Voilà. Léo, il a été champion de France, il est champion du monde junior, etc. Il a besoin d'argent. Eh bien, je propose que Madame Oudéa-Castéra lui donne même pas 9 000 € par mois, 4 500 € par mois. Lui, il n'en demande pas plus, il en demande même un peu moins. Alors, pour continuer sur Amélie Oudéa-Castéra, elle nous dit aussi que, en 2025, le sport s'est vu retirer quasiment la moitié de ses crédits budgétaires et que c'est surtout le sport amateur qui va souffrir, les clubs qui vont être fragilisés au point pour certains de mettre la clé sous la porte. Vous, Thierry Blandinard, vous êtes président du CA de Brive. Alors vous n'êtes pas amateur du tout, hein, mais vous êtes bénévole en tant que président. Mais vous êtes bénévole en tant que président. Est-ce que vous allez être impacté, vous, et qu'est-ce que vous en pensez de cette baisse de budget, justement ? D'abord, il y a plusieurs lectures. En première lecture, effectivement, on est dans un moment difficile et tout le monde doit contribuer à l'effort national et ça doit être équitable. Donc c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on enlève 200 millions de plus au sport par rapport notamment à la culture. Tout ça, ces arbitrages politiques de relations entre ministres, je renvoie ça à leur réunion et je pense qu'il y a des marges de manœuvre possibles pour retravailler le budget. C'est peut-être parce qu'il y avait eu un énorme budget consacré aux Jeux Olympiques et qu'ils ont voulu... Mais Virgile nous le dira après. Oui, alors peut-être effectivement, mais au-delà de ça, on a les JO tous les 100 ans, hein, c'est ça, tous les 100 ans. Comment on capitalise sur les JO ? Comment on surfe sur ce formidable moment historique en France ? C'est ça la question. Qui prend la parole ? Qui porte le message ? Qui engage des réformes structurantes de long terme ? Qui parle au ministère de l'Éducation nationale pour mettre plus de sport à l'école ? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Nous, quand on fait du rugby, mettons en Corrèze, quelque part, on a effectivement des écoles de rugby, mais à l'école, on pratique pas assez le rugby. Donc avec la fédération française, Florian Grill, son président, on essaye de travailler à remettre plus de sport dans l'éducation nationale. Ça se passe là. L'éducation, ça se passe dans l'école. On a combien d'heures de sport aujourd'hui par semaine dans une école ? J'en sais rien, 3 heures, 4 heures, 5 heures. 3 heures en général. Voilà, que font les pays anglo-saxons historiquement ? C'était 3 après-midi, ça n'a pas dû changer. Et c'est ça qui est important. La culture du sport, c'est d'abord à l'école. Et donc là, il y a un enjeu qui dépasse la question budgétaire. C'est quelle est la stratégie, quelle est notre vision du monde et comment on l'accompagne bien dans sa tête, bien dans son corps. Et notamment à l'école, on n'est pas obligé de faire le sport par une institutrice, mais par le club local qui peut s'en occuper. Absolument. Et développer une économie. Alors Virgile Caillé, il y a eu plein de choses de dites. Déjà sur la première partie, et bon, alors il n'était pas question de mettre en avant le salaire d'Amélie Oudéa-Castéra, mais de dire quand même qu'il y a aussi, et Joseph Touvenel l'a vu, toute une superficie de personnes au service du sport qui peut-être, dans le grand machin à la française, ne se justifie pas. Alors là-dessus, répondez. Oui, non, mais qu'il y ait des enjeux de rationalisation et d'optimisation, c'est une évidence, et je pense que le mouvement sportif est tout à fait conscient qu'il doit se réinventer, qu'il doit réinventer son modèle. En revanche, je pense que c'est nécessaire de remettre un peu l'église au centre du village. Je pense que la présidente du CNOSF n'a jamais dit qu'elle serait donc bénévole. C'est son métier, c'est donc son occupation principale. Elle est rémunérée pour ça, c'est pas du tout choquant. Ça fait partie des postes les plus exposés et les plus qui demandent un investissement le plus important. Donc cette représentation qu'elle peut avoir, notamment sur le plan politique, sera probablement très utile pour le sport français. Ensuite, vous avez évoqué à juste titre la difficulté pour les sportifs de trouver des soutiens financiers. Et ça renvoie à ce que votre autre invité a évoqué, à savoir la reconnaissance, la considération du sport en France, au sens très large, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de la santé publique. Eh bien, figurez-vous, pour revenir sur le sujet des sportifs, figurez-vous qu'aujourd'hui, l'URSSAF est en train de requalifier les contrats de sportifs en contrats de travail. Ce qui fait que les entreprises, elles vont certainement pas aller aider des sportifs français, alors qu'elles risquent d'être soumises à une forme de requalification. Donc, vous voyez, il y a des incohérences à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique à aider, à soutenir le développement de la pratique sportive sur le territoire. Nous sommes une nation de sportifs
Je le disais, on a le meilleur basketteur du monde, le meilleur rugbyman du monde, le meilleur nageur du monde, le meilleur footballeur du monde. On a 35 millions de Français qui pratiquent régulièrement l'activité physique et sportive, mais nous ne sommes pas encore une nation sportive, ça a été dit très justement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme les pays anglo-saxons où le sport est un tremplin, permet d'aller plus loin dans les études. Aujourd'hui, on nous demande de choisir entre le sport et les études. C'est ce qui fait toute la différence. Alors effectivement, on est le pays des Lumières, on est le pays des philosophes, donc le sport paraît accessoire, c'est pas sérieux. On fait pas une politique avec du sport. Et pourtant, aujourd'hui, le sport fait partie de la réponse globale, je pense, pour un certain nombre de difficultés et de déviances de notre société. Ludovic, vous êtes avec nous ? 0826 300 300. Notre auditeur. Beaucoup d'attention. Alors Ludovic, quelques chiffres par rapport aux JO sur les sondages. Un sondage Ipsos qui dit que 27% des Français font plus de sport qu'avant les Jeux Olympiques, 26% s'y sont mis, et 20% n'ont pas pu trouver de place en club pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a un de ces trois sujets qui vous concerne ? Et en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, il faut surfer sur les JO, et quand on voit, à la suite de l'anniversaire que l'on a fêté un an après, de voir, attention, le ruissellement, qui pour moi ne me paraît pas du tout être à la hauteur. Par rapport à ce qui était dit aussi, là, dernièrement, c'est Virgile, je crois. Virgile Caillé, oui. Ouais. Sur le sport, et en France, en tout cas, on sait très bien qu'au niveau culturel, on en est loin des pays anglo-saxons, de l'Espagne, quand on a vu, notamment après les JO 92 à Barcelone, sur les infrastructures, sur de tous les bienfaits qu'on peut tirer après de l'organisation, et surtout que c'est une fois par siècle, en gros, de dernier JO à Paris. Sur le ruissellement, oui, je parle bien sûr alors des plus éloignés, bien sûr les passionnés, mais après au niveau des sportifs, autres que les pépites, ou en tout cas avec les sportifs à haut potentiel, sur la détection, sur les clubs, par rapport aux associations, etc. On a peur, même des bénévoles, de toute l'implication qu'il peut y avoir sur un milieu sportif. Moi, à titre personnel, je suis speaker, et du coup, on voit que parmi les coûts budgétaires dans les clubs, etc., c'est l'animation qui en pâtit la première, alors que forcément... Alors, vous êtes speaker, est-ce que vous faites plus de sport depuis les JO ? En tout cas, plus c'est gros, moins ça paye. Ça, je peux vous le dire. Okay. mais ce qu'il y a, c'est que, enfin voilà, des coûts budgétaires, on en fait partout. Effectivement, pourquoi c'est le sport qui doit, alors que voilà, pour le sport, si on parle de chiffres, c'est 0,2 du budget sur lequel on va recouper encore 18%. Bon. Speaker de quelle manifestation, Ludovic? J'étais sur un club de foot, malheureusement ça s'est arrêté au bout de 2 ans, et après je travaille dans le Montpellierin avec on a de quoi faire, le basket, le volley et le handball avec la Merci, n'oubliez pas le handball, merci. Alors oui, tout est dit à travers cet exemple, Joseph Touvenel. Il y a une intensité de besoin pour le sport, pour nos enfants, pour les licenciés, pour les adultes. Ça crée des emplois. Je ne comprends pas pourquoi vous, syndicalistes qui défendez l'intérêt du travailleur, ne comprenez pas cela. Si, parce que je défends le travailleur, mais je défends pas celui qui vit sur le dos des travailleurs. C'était ça tout mon sujet. Et je suis désolé, mais le poste de Madame Oudéa Castéra était avant un poste bénévole. Oui, mais voilà. Alors elle a décidé qu'elle se ferait payer, d'accord, très bien. D'accord, mais ça vous l'avez déjà dit. Mais je prends ce petit exemple pour dire combien c'est choquant, et je mettais de l'autre côté Léo, ce garçon qui a été champion du monde, qui a été champion de France, qui fait du triathlon et qui n'a pas un rond pour préparer. Mais s'il n'y a pas un entraîneur formé qui l'accompagne dans son club formateur, ça c'est important. Mais il faut de l'argent pour financer ça. Ça a été très bien dit par Virgile Caillé. Tout ce qu'il dit est très bien en général. Le sport se réorganise en interne. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses choquantes. Et également, évidemment, à l'école ne fait pas son boulot pour donner le goût, pour donner les moyens. Moi, je pleure quand je vois des écoles avec, vous avez une cour avec des buts de hand, etc. Et vous passez le week-end, tout est fermé. Les gamins peuvent pas y aller. Alors que ce sont des endroits qui sont là, qui sont des espaces faits pour ça. Les endroits des clubs aussi, parce que les écoles vont aussi faire le sport dans les gymnases. Les profs, je suis pas sûr qu'ils aient très envie de venir le week-end. Inemployés le week-end et qui appartiennent à l'éducation nationale. Ouais. On marche un peu sur la tête. Virgile Caillé, justement, là-dessus, sur cette réappropriation des lieux qui peuvent être fermés le week-end, ou sur cette volonté de faire plus de sport à nos jeunes, où est-ce qu'on en est en France, en l'occurrence, sur la volonté ?
Alors sur les équipements sportifs dans le domaine scolaire, il y a une loi qui impose d'ailleurs à tous les nouveaux équipements scolaires d'avoir un accès vers l'extérieur, donc qui pourrait permettre d'ouvrir vers des populations extérieures. On est en train de faire une étude justement sur le taux de remplissage des équipements sportifs en France, et en particulier ceux qui sont dans le domaine scolaire. Il est évident que le soir, le mercredi, le week-end et toutes les vacances, c'est quasiment vide dans la plupart des cas. Donc évidemment, là, c'est un axe de progrès, de développement pour l'activité physique et sportive sur le territoire. Mais si vous voulez, je pense que le point essentiel pour moi, il n'est pas forcément plus d'argent, mais il est un message politique clair et une volonté politique, ce qu'on appelle le portage politique. Ouais. C'est vraiment là où on envoie, depuis un an, après les Jeux, on envoie des messages extrêmement négatifs, extrêmement décevants, comme si après la fin du bal, on a éteint la lumière et on a poussé tout le monde dehors, ouais. Alors que les Français n'attendaient qu'une chose, c'était de continuer à vivre de cette ferveur qu'il y a eu après les Jeux et de s'approprier le sport dans leur quotidien. Message reçu, Virgile Caillé. Pour conclure, Thierry Blandinière, vous êtes chef d'entreprise, président d'un grand club de rugby. Est-ce que finalement le salut et l'avenir du sport ne vient pas du partenariat, du mentorat des entreprises? Là, il y a tout à développer peut-être. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent au sport, quelles que soient les filières sportives, pour véhiculer une image positive avec les salariés. Comment on travaille ensemble, comment on travaille en équipe, comment on a un projet, comment on relève un défi. Toutes ces valeurs qui sont cardinales dans le sport, c'est aussi dans l'entreprise. Et ça fait du bien à l'entreprise quand on a ce discours dans le management. Je regarde le syndicaliste en face de moi. C'est bien d'avoir ce côté volontariste, de dire on va gagner ensemble, on va avoir un chemin ensemble, on va embarquer l'ensemble des salariés sur un vrai projet gagnant pour l'ensemble. Et ça sert du sport. Quand on invite des grands sportifs pour témoigner dans nos entreprises, c'est essentiel. Les salariés écoutent, les clients écoutent, c'est très fédérateur. Et donc du coup, les entreprises investissent plus dans le sponsoring, dans le partenariat, voilà, dans le mécénat. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc moi je vois plein d'argent arriver potentiellement. Après je sais que si on prend tel ou tel joueur de tel ou tel sport, peut-être qu'il a difficulté à trouver le sponsor qui va bien. Mais globalement, la masse financière apportée par les entreprises en sponsoring est énorme aujourd'hui et grandit tous les jours. Merci. Voilà des bonnes nouvelles pour conclure cet échange. Merci Virgile Caillé. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Qui est un peu le MEDEF du sport. Donc dans ce qu'a dit Thierry Blandinière, vous adhérez forcément, Virgile. Voilà, vous hochez la tête. Il a pas dit oui. Comment ça? Si, bien sûr. Allez, merci beaucoup Virgile. Vous restez avec nous parce que nous on est bien avec vous, chères auditrices, chers auditeurs. Et puis dans un instant, ça va déménager parce que ça va jouer avec notre auditeur Ludovic aussi. À tout de suite, c'est le quiz du musical dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai.